L'impression 3D est un sujet vaste et dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types de filaments qui existent sur le marché, leurs propriétés, leurs atouts, leurs inconvénients, leur prix, mais également leur utilisation, à savoir la température que vous allez devoir mettre pour les imprimer. Sur le marché, il existe 6 types de filaments, à savoir le PLA, l'ABS, l'IPS, le PETG, le PVA et le nylon. Dans cette vidéo, les conseils que je vais vous donner s'appliqueront uniquement aux imprimantes FDM. Ce sont les imprimantes les plus abordables et répandues sur le marché, notamment chez les particuliers et les petites entreprises parce que son coût d'acquisition est très bas et elle est simple d'utilisation. On va commencer par le PLA. Donc le PLA, c'est le filament le plus répandu sur le marché aujourd'hui, notamment chez les particuliers. Son principal point de différenciation, c'est qu'il est biodégradable. En effet, il est fabriqué à base de végétaux et notamment de maïs, à base d'amidon. Son prix d'acquisition est de 20 € le kilo, donc ce qui en fait le plus abordable sur le marché. Et il est généralement utilisé pour la fabrication de figurines, de petites pièces à conserver dans la maison, à l'abri de l'humidité, notamment de l'extérieur ou dans les salles de bain, parce que sinon il se dégradera dans son environnement. Pour l'imprimer, je vous recommande de chauffer votre buse à 210 degrés. Contrairement au PLA, l'ABS est un filament qui va être plus difficile à imprimer. En effet, vous allez devoir avoir un peu plus de matériel. Il va nécessiter un plateau chauffant, inévitablement, sinon vous n'arriverez pas à l'imprimer. Petit point d'alerte, lorsqu'il brûle, ce filament dégage une fumée toxique qui va nécessiter d'être imprimé dans une enceinte isolante avec un système d'aspiration. L'ABS est un filament qui va être beaucoup plus solide, il va résister à l'usure, à la casse, et il est notamment très utilisé dans l'industrie et dans le domaine de l'impression 3D pour des pièces qui nécessitent une plus grande résistance. Tout comme le PLA, vous allez le trouver à un prix très abordable puisqu'il se situe aux alentours de 20 € le kilo. En ce qui concerne vos paramétrages d'impression, je vous recommande de chauffer votre buse à 240 degrés et votre plateau entre 100 et 120 degrés. Après cette présentation, vous l'aurez compris, l'ABS est le filament qu'il vous faut lorsque vous voulez imprimer des pièces qui nécessitent une plus grande solidité. Si bien sûr vous souhaitez imprimer des figurines ou des objets de décoration à laisser dans votre intérieur, vous l'aurez compris, ce ne sera pas le bon filament pour vous. Parlons du nylon. C'est un filament qui est très répandu pour la fabrication de pièces mécaniques et industrielles, notamment pour ses qualités de résistance tout en restant léger et flexible. On le retrouve notamment dans l'industrie automobile. Il est très souvent employé pour ses qualités de résistance et de qualité de friction. Petit point d'alerte par rapport à ce filament, il ne résiste pas du tout à l'humidité. Donc si vous en possédez déjà ou vous prévoyez d'en acheter, il va falloir lui réserver une pièce isolée de l'humidité, équipée d'absorbeurs d'humidité si vous le pouvez. Sinon, il ne gardera pas ses qualités d'impression sur une longue durée. Ses qualités seront altérées. En ce qui concerne l'impression, vous allez devoir chauffer votre buse entre 255 et 270 degrés et votre plateau entre 90 et 110 degrés. À la différence du PLA, son prix est plus élevé, vous le trouverez autour de 50 € le kilo. Parlons maintenant du PETG. Le PETG est un filament d'impression 3D qui est très populaire sur le marché. Il n'est pas à confondre avec le PET brut, qui lui est rarement utilisé en impression 3D. L'ajout du G dans l'appellation veut dire qu'il a été modifié au glycol pour le rendre plus facile à utiliser, plus clair et plus résistant. Le PETG est un bon compromis entre l'ABS et le PLA, puisqu'il offrera une meilleure résistance et une meilleure flexibilité et une durabilité par rapport au PLA, et il sera plus facile à imprimer. En ce qui concerne l'impression, vous pourrez régler votre buse entre 210 degrés et 250 degrés, et votre plateau d'impression entre 75 et 80 degrés. Le PETG a la particularité de résister aux petits chocs et petit plus, il pourra également être mis en contact de produits alimentaires puisqu'en fait, il n'altérera pas leur goût. Nous allons maintenant parler du TFU. Le TFU est un thermoplastique élastomère qui a la particularité d'être vraiment très flexible.
Il vous sera utile dans vos projets d'impression 3D qui vont être soumis à de l'écrasement ou de la flexion. On le retrouve notamment dans des projets tels que l'impression de tongs, de crocs, de coques de téléphone ou encore de pneus de voitures téléguidées. Mais je vous fais confiance, en ce qui concerne la créativité, vous trouverez dans quel projet l'utiliser. Pour les paramètres d'impression, je vous recommande de chauffer votre buse entre 220 et 230 degrés et une température de plateau entre 80 et 100 degrés. Mais attention, avec ce filament, il va falloir réduire la vitesse d'impression drastiquement par rapport à d'autres filaments. Je vous recommande une vitesse d'avance entre 40 et 60 mm/s. Si vous ne réglez pas votre vitesse d'impression, vous risquez d'avoir un rendu de qualité très médiocre. Maintenant que je vous ai présenté les 4 principaux filaments qu'on utilise sur le marché, donc les plus populaires sur le marché de l'impression 3D, nous allons passer aux filaments qui sont utilisés avec une double extrusion. On va passer maintenant à l'IPS et au PVA. Donc c'est des filaments que vous trouverez à un prix plutôt élevé, entre 40 et 50 € le kilo. Ils ont la particularité d'être solubles. Pourquoi cette particularité nous intéresse vraiment? En fait, ils sont utilisés en complément du PLA ou d'autres filaments d'impression 3D, notamment pour imprimer uniquement les supports. Donc, pour enlever ces supports qui sont imprimés au PVA ou à l'IPS, vous allez devoir le placer dans une solution liquide, à savoir le délimonène pour l'IPS et de l'eau bouillante pour le PVA. Donc c'est une particularité qui permet justement d'enlever les supports plus facilement et vous n'aurez plus cette tâche fastidieuse de devoir les enlever à la main. Pour les imprimer, vous l'aurez compris, vous aurez besoin d'un double extrudeur. D'un côté, vous mettrez le fil d'impression 3D et de l'autre, vous aurez à imprimer avec le PVA ou l'ABS les supports. C'est une technique qui va justement s'adresser à des personnes expérimentées en impression 3D, qui est rarement utilisée par les débutants puisqu'il faut utiliser les doubles extrudeurs et ça demande une certaine connaissance. Maintenant, grâce à cette vidéo, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les filaments d'impression 3D les plus populaires sur le marché, les températures d'impression, leurs atouts, leurs inconvénients et leurs propriétés. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande d'aller regarder celle également sur le réglage de votre plateau d'imprimante 3D, donc à savoir la planéité, réalisée donc par Agathe, et liker, partager un maximum la vidéo et nous soutenir dans les commentaires en mettant vos impressions. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.